Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons prier. Seigneur, merci pour le temps que tu nous donnes. Assistez-nous au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, tous auditeurs, tous spectateurs, téléspectateurs de la RTDA, Radio Télé Dieu d'amour. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous continuons nos séries d'enseignement, nos séries de prédications, nos séries des affermissements. Nous rendons grâce à Dieu car les jours passés, nous avions parlé sur les témoignages où on s'était attelé à la question qui témoignera pour toi? Jésus qui demande à ses disciples, que disent les autres par rapport à moi et que dites-vous? Pierre l'ayant bien répondu. Et nous avions parlé sur là, c'était pas seulement de parler, mais nous avions parlé et nous avons prié à la fin avec le sujet qui était le cri à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu, prie le Seigneur, invoque le Seigneur. Cela a été notre message de la foi passée. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler sur ce sujet, ce que Dieu déteste. Nous trouvons ça dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 6, verset 16 au 19e verset. Proverbes 6, 16e au 19e verset, nous lisons au nom de Jésus. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il en a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, les faux témoins qui disent des mensonges, et celui qui excite des querelles entre les frères. Proverbe. L'auteur de ce livre, c'est bien le roi Salomon. Avec la sagesse que le Seigneur lui avait donnée, il énumère cette chose que l'Éternel déteste. Que veut dire détester? Détester vient du verbe détester, qui a pour synonyme, pour que nous puissions bien comprendre le verbe détester, on doit recourir à ce synonyme qui est haïr. Donc cela sous-entend, il y a des éléments, des comportements que Dieu est ou haïssant. Non seulement cela, lorsque nous parlons de détester, cela sous-entend, ce sont des comportements qui déplaisent à Dieu. Les comportements qui déplaisent à Dieu, ce qui déplaît. Non seulement cela, mais c'est aussi les comportements que Dieu évite. Ce que Dieu évite. Et non seulement cela, mais c'est aussi les comportements que Dieu n'aime pas aux hommes. Parce que les hommes vivent charnellement avec leurs pensées. Mais il y a aussi les comportements que le Seigneur n'aime pas. C'est les comportements que le Seigneur haïsse. C'est les comportements qui déplaisent le Seigneur. C'est les comportements que l'Éternel évite dans nos vies. Il n'aime pas nous voir de la sorte. Voilà pourquoi nous allons parler sur tout cela. Parler de ce que l'Éternel déteste, c'est les comportements. Parler de ce que l'Éternel déteste, c'est la mentalité. Parler de ce que l'Éternel déteste, ce sont les habitudes. Parler de ce que l'Éternel déteste, ce sont les coutumes. Parler de ce que l'Éternel déteste, c'est la manière de vivre de chacun qui ne plaise pas au Seigneur. Si nous avions parlé sur la définition, deuxièmement, nous allons parler sur ce que l'Éternel déteste. Qu'est-ce que l'Éternel déteste? Nous trouvons ça. Dans ces textes, le roi énumère 7 choses, 6 ou même 7, qui est essentiel pour nous à comprendre. Il parle de l'orgueil, les yeux hautains. Il parle de langue mensongère. Il parle de mains qui répandent les sangs des innocents. Il parle de cœur qui médite des projets iniques ou qui médite de faire toujours, de commettre le péché. Il parle s'il est faux témoin. Et il parle non seulement s'il est faux témoin, il parle aussi les pieds qui se hâtent, qui courent pour faire le mal
Et enfin, il parle qui excite la colère, celui qui excite la colère, pardon, les querelles ou qui divise les frères, les comportements. Et le Seigneur déteste, premièrement, il y a ce que nous appelons le yeux hautain. Un hautain, c'est un fanfaron. Un hautain, c'est un orgueilleux, mais à l'excès. Bien aimé, ne suis-je pas un hautain? Ne suis-je pas un orgueilleux? Ne suis-je pas un fanfaron? Mais sachez-le, les yeux hautains, c'est ce que l'Éternel déteste. Un fanfaron, le Seigneur n'aime pas de tels comportements. N'oublie pas, un orgueilleux. Pourquoi la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Ce que l'Éternel déteste, premièrement, c'est être un orgueilleux, c'est avoir les yeux hautains, au-delà. Celui qui a le malice, celui qui a les possibilités même de nuire. C'est la première des choses que le Seigneur déteste en nous, les hommes. Les yeux hautains. Ne sois pas orgueilleux, bien-aimé, car un orgueilleux, Dieu résiste contre lui. Deuxième chose que nous devons connaître ou savoir, la Bible parle de langue mensongère. Vous savez, les jours passés, il y a les images que les gens publient, qui ont été partagées dans les réseaux sociaux, disant que c'est le vêtement, je pense, le dernier vêtement de Jésus-Christ avant sa mort. Et il y a un bien-aimé qui m'a posé la question, pasteur, n'a-t-il pas vu la robe, la dernière robe, l'avant-dernière robe de Jésus avant sa mort? Je lui ai seulement répondu, parce que c'était une question, je lui avais seulement répondu que faites attention, car dans les derniers jours, lorsque nous lisons la Bible, les mensonges, c'est aussi l'un des signes du temps de la fin. N'oublie pas que le diable est le père du mensonge. Pourquoi mentit? Pourquoi vit-il dans le mensonge? Nous devons changer notre façon de vivre. Nous devons changer notre façon d'être dans la société, avec les amis, et le Seigneur va nous bénir. Vous voulez aller de l'avant? Sachez qu'il y a les comportements que le Seigneur déteste. Le deuxième comportement, c'est les langues mensongères. Couple, vous que nous suivez maintenant à la radio tout comme à la télé, les fiancés, vous qui suivez ces messages, ou lorsque vos amis écoutent ces messages, qu'en est-il de vous? Élèves, enseignants, travailleurs, autorités, qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de ce que vous faites avec vos... Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous professez? Qu'est-ce que vous faites sortir dans votre langue? Est-ce la vérité ou le mensonge? Le diable est le père du mensonge. Raison pour laquelle il y a tant de mensonges dans la société. Moi, je dirais même des mensonges colorés. Mais nous avons l'obligation, nous avons le mandat de nous dissocier à ces comportements, de demander l'aide de Dieu, afin que nos langues parlent vrai, parlent la vérité et non les mensonges. Le deuxième comportement que l'Éternel déteste, c'est le langue ou la langue mensongère, où il n'y a que le mensonge. Raison pour laquelle, lorsque le mensonge habite aux gens, on dirait que ces gens-là sont des menteurs. Par exemple, n'est-il pas un menteur? Regarde un peu dans le téléphone, ce n'est pas le mensonge qui est là. Regarde un peu dans nos maisons, ce n'est pas le mensonge. Lorsque nous parlons, qu'est-ce qui sort de nos bouches? Lorsque nous demandons, comment est-ce que nous demandons? À Kinshasa, on appelle les matolo. Une aide déguisée, une aide d'une autre façon. Je n'ai rien à manger. Je n'ai rien à me vêtir. Est-ce vrai que vous manquez? Est-ce vrai que vous n'avez rien? Mais le Seigneur nous interpelle aujourd'hui. Nous devons demander son aide afin que nous quittions cette étape de la langue mensongère. Troisième comportement, troisième habitude où le Seigneur déteste. Troisièmement, on nous dit le main qui tue les innocents, qui répand le sang des innocents. Par exemple, n'as-tu jamais répandu le sang des innocents? Autorité que vous êtes, pasteur que vous êtes,
parents, enfants, dans la société, travailleurs. Par exemple, n'a-t-il jamais tué quelqu'un d'innocent? On peut tuer par la parole. On peut tuer par la parole. Raison pour laquelle il faut se poser des questions. Qu'est-ce que tu prononces en toi? Est-ce que ce que tu prononces, ça ne peut pas tuer quelqu'un? Ce que tu prononces, ça ne peut pas détruire quelqu'un? Vous voyez Jésus, lorsqu'il eut faim, envoya seulement la figue ou le figuier. Il avait besoin de figues. Mais ayant percé l'arbre, il est allé vers le figuier, il n'y avait absolument rien. Il avait seulement professé, il avait seulement déclaré. Mais posons-nous des questions. Est-ce que Jésus, en faisant cela, savait que cet arbre ne vivra-t-il plus? N'allait-il plus vivre? Voilà pourquoi nous avons le mandat, bien aimé, dans notre façon de vivre, dans notre façon de faire. Peut-être nous l'avions tué par la parole. Akufanaeka, Orkende Libosote, Aolongate. Peut-être nous avions tué en parole. Deuxièmement, on peut tuer en acte. Il prend l'arme, il tue l'autre. On tue l'innocent, peut-être celui qui ne connaît absolument rien. J'aime cette émission, les enquêtes impossibles. J'aime beaucoup cette émission. L'émission, c'est une de belles émissions que j'aime. Là, c'est plus dans le domaine des renseignements. Là, c'est dans le domaine de la criminalité. Là, c'est dans le domaine de la justice. Lorsque vous regardez, c'est une émission américaine. Mais lorsque vous regardez, comment est-ce qu'on tue les gens? Peut-être la personne n'avait absolument rien fait. Mais il faut la battre. Comme dirait un adage Congo. Comme dirait un adage Congo. Cela sous-entend, on ne mange pas les crapauds. Mais il faut jalouser, il faut les tuer. L'innocent. On peut prendre de l'arme et la battre. On peut prendre même les couteaux, l'achever. Oh, qui a encore cette innocence si ce n'est que les fœtus dans le ventre de sa mère? Pourquoi avorter? Peut-être on l'a déjà fait. Demander pardon à Dieu. Demander l'aide du Seigneur. Le Seigneur va nous aider. Et laissez que le Seigneur cherche et que chacun de nous, là où il est, qui se répande, qu'il contemple la grandeur de Dieu et le Seigneur va l'aider. Quatrième comportement, le cœur qui médite le péché. Le second parle des pensées, des projets iniques. Dans d'autres traductions, on nous parle du mal. Dans notre traduction, on nous parle du péché, ce qui déshonore Dieu. Il y a le cœur qui ne médite que les mensonges. Voilà pourquoi la Bible parle des convoitises. N'a-t-il jamais convoité? Voilà pourquoi la Bible parle de l'envie. Biloulela. Biloulela. Il y a des gens qui méditent dans leur cœur que le mal, que le péché. Ah, je ferai ceci. Je ferai ceci. Mais le Seigneur nous appelle à se repentir. Le Seigneur nous appelle. Il veut que chacun de nous change sa façon d'être. Car le cœur qui médite le mal, le Seigneur n'aime pas cela. On se voit physiquement, mais notre intérieur. Qu'est-ce qui est dans notre intérieur? Le marié, peut-être à l'intérieur, il y a déjà les divorces. À l'intérieur, il y a déjà les remariages. À l'intérieur, il y a la haine. À l'intérieur, on se dit, je dois voler. À l'intérieur, on médite toujours d'agir, de faire toujours ce qui est mauvais. Bien aimé, changeons les comportements. Changeons les comportements. Voilà la raison pour laquelle nous allons demander que le Seigneur nous purifie. Nous allons demander que le Seigneur purifie notre être, notre intérieur, l'homme intérieur, pour que nous soyons dégagés. Vous qui suivez ces messages à la RTDA, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Il y a de ceux-là qui méditent que le mal, il va tuer, il médite. Il veut faire la prostitution, il médite ça.
Il veut ravir le mari de l'autre. Il veut ravir la femme de l'autre. Il me dit cela. Mais nous sommes appelés à changer. Nous sommes appelés à changer les comportements. Et le Seigneur va nous aider. Et le Seigneur va nous aider. Cinquièmement, il y a ce qu'on dit, les faux témoins, les faux témoignages. Quel témoigne-t-il? Pourquoi témoigner? En quelle raison? Quand est-ce qu'il faut témoigner? Comment est-ce qu'on témoigne? Bien-aimé, il y a toujours les retombées dans le témoignage. Il y a toujours les retombées. Parmi les Bibles, parmi les livres du deutérocanonique, les livres qui ne sont pas canonisés dans la Bible, il y a un livre qui parle d'une histoire, une femme qu'on allait tuer parce qu'on avait professé des faux témoins. Pourquoi on avait professé des faux témoins? Je pense que c'est Daniel le Grec. On avait professé les faux témoignages. On allait tuer cette dame. Heureusement, la sagesse qu'avait utilisé l'homme de Dieu, il venait à tout moment deux personnes. Il venait les deux. Ils avaient une seule voix. Mais au moment où on devait tuer la femme, le prophète, l'homme de Dieu a vu, bon, qu'on les sépare d'abord, afin qu'on entende l'un et l'autre. Et lorsqu'on les séparait, en les entendant, on a su que c'était le mensonge. Mais lorsqu'il venait, il parlait en une seule voix. Mais ce jour-là, les deux témoins paraissaient ou devenaient des faux témoins. Bien-aimés, qu'est-ce que tu témoignes? Pourquoi témoignes-tu? Quand témoignes-tu? Comment témoignes-tu, Seigneur? Il faut témoigner ce qui est vrai, et il faut témoigner dans les mensonges. Il y a tant qui sont condamnés. Pourquoi? On avait témoigné les mensonges contre eux. Et ils payent le prix. Sixième comportement que le Seigneur déteste, le pied qui se hâte de courir dans le mal. Le pied qui se hâte de courir devant le mal. Bien aimé, cela sous-entend, nous avons aussi l'obligation de discipliner nos pieds. Chacun de nous est appelé à discipliner ses pieds, ses jambes. Pourquoi courir pour faire le mal? Pourquoi courir pour pécher? Pourquoi courir pour déshonorer le Seigneur? Il y a les pieds qui courent. Il y a les pieds qui courent. On a déjà entendu parler des histoires. Quelqu'un qui quitte telle province pour une autre province, aller faire n'importe quoi. Autrefois, j'ai voyagé à l'intérieur de chez nous, sur Congo central, mais j'ai vu comment les chauffeurs, l'équipage jouaient avec les commerçantes. C'était un message pour moi. Mais ces femmes-là, en quittant Kinshasa, c'était dit non, je vais pour faire le business. Et arrivé au voyage, à tout moment qu'il y avait pause, à tout moment les chauffeurs se reposaient, à tout moment les chauffeurs récupéraient le souffle. Qu'est-ce qui se faisait? Les pieds qui courent pour faire le mal. Et enfin, la personne qui excite la querelle ou bien les querelles, il est là pour multiplier les querelles, il est là pour exciter les gens à discuter, il est là pour diviser les frères. Bien-aimés, vous qui avez les mandats, vous qui avez la responsabilité de diviser les frères, sachez-le, c'est l'un des comportements que l'Éternel déteste. À la famille, vous avez déjà divisé. À l'église, vous divisez. Au marché, vous divisez. Au travail, vous divisez. Dans l'avenir, vous divisez. Partout, vous. Donc, vous êtes là comme un assouman. Cela sous-entend, là où vous êtes, on doit se rendre compte que c'est toi qui joues au sapin, c'est toi qui es là pour diviser la communauté. C'est toi qui es là pour diviser l'église. C'est toi qui es là pour diviser. Bien aimé, nous sommes appelés à changer. Voilà les 7 comportements que l'Éternel déteste. Aussi longtemps que l'Éternel déteste, on pourra se poser des questions. Il y a tant de comportements, de tels comportements que l'Éternel déteste. Mais pourquoi est-ce que l'Éternel déteste ou bien ces comportements, ces habitudes, cette manière de vivre? Quelles sont les raisons? Pourquoi l'Éternel déteste ces comportements? Pourquoi l'Éternel déteste ces attitudes? Premièrement, parce que ces habitudes, de ces comportements, c'est par l'homme de Dieu. Imagine-toi, celui qui ment, il n'est pas en contact avec Dieu.
Imagine-toi, celui qui pratique les péchés, il n'est pas en contact avec Dieu. Un orgueilleux, la Bible dit que Dieu résiste, il résiste. Imagine-toi un orgueilleux, un comportement qui sépare l'homme de Dieu. Et deuxièmement, parce que ces comportements conduisent l'homme dans le mal, conduit l'homme dans le mal. Pourquoi demeurer dans le mal? Pourquoi rester dans le mal? Pourquoi ne pas changer? Pourquoi rester toujours le même? Nous avons le mandat de changer notre façon de vivre. Et troisièmement, parce que de tels comportements, lorsqu'on l'affiche dans la société, cela nuit la société. Raison pour laquelle nous sommes sociaux. Chacun de nous est social, doit être social. Il vit avec les autres. Raison pour laquelle, les trois raisons que Dieu déteste ces comportements, parce que ces comportements séparent l'homme de Dieu. Deuxièmement, parce que ces comportements conduisent l'homme au mal. Et troisièmement, parce que ces comportements, lorsque la personne pratique cela, cela nuit la société. Raison pour laquelle il y a la sorcellerie, raison pour laquelle il y a des querelles, les disputes, raison pour laquelle la jalousie en vit par-ci, par-là. Bien-aimés, qu'est-ce que nous devons faire? On se limite par là. Notre quatrième point, qu'est-ce que nous devons faire? Premièrement, renoncer et confesser. Renoncer et confesser. Bien-aimés, il faut confesser les péchés. Il faut renoncer à cela. Et le Seigneur va nous aider. Premièrement. Deuxièmement, demandez l'aide du Saint-Esprit. Nous ne saurons rien. Vous pouvez imaginer l'apôtre Paul qui était apôtre Paul. Un jour avait crié, qui me délivrera de ce commentaires? L'apôtre Paul avait demandé, avait crié au Seigneur, qui me délivrera? Bien aimé, nous avons le mandat de changer notre façon de vivre. Demander l'aide du Saint-Esprit et le Seigneur va nous aider. Troisièmement, chercher la délivrance. Vous savez, de tels comportements, de telles habitudes, doivent seulement, pour en être libérés, il faut que nous cherchions notre délivrance. Prie pour ta délivrance. Vis pour ta délivrance. Il faut conserver ta délivrance. Cherche ta délivrance. Et quatrièmement, nous disons, vis dans la communion fraternelle. Vis en bon terme avec les amis. Changez ta façon de vivre. Changez ta façon d'être dans la société. Vis ensemble avec les amis. Et le Seigneur va nous aider. Et enfin, nous disons, qu'est-ce faire? Nous disons, se sanctifier à tout moment, se sanctifier. Voilà pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement. La Bible dit, recherche la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Voilà ce qu'a été le message de ce jour. À la RTDA, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Merci. Vous nous suivez. Vous pouvez entrer en contact avec nous. On va prier pour vous. On va vous conseiller. On va vous donner des orientations de la part du Seigneur. 090 27 91 940. Vous êtes en dehors de la RDC. Plus 243 90 27 91 940. Ou vous nous écrivez à notre page Facebook Géraldine Savouvou. Nous allons vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse. Au micro, c'était le pasteur Savouvou Nkunga. Merci à notre bien-aimé Jonathan et tous de la RTA. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci parce que tu as parlé. Saint-Esprit, aide-nous à pratiquer Jésus. Amen. Les origines. Les 7 jours de la création. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et toute nue. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Or Dieu dit que la lumière soit faite. Et la lumière fut faite. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il donna à la lumière le nom de jour, et aux ténèbres le nom de nuit. Et du soir et du matin se fit le premier jour. Dieu dit aussi que le firmament soit fait au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament. Et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament de celles qui étaient au-dessus du firmament. Ouais, alors on a fait un peu de belé quand nous avons massivement. Quand j'ai chaîne, on a RTDA Monde.
pour nous abattre là faire des différents produits awa donc belé le bezali awa belé makambo awa autre le barape donc musique tout au boyebi vraiment beau s'abonner massivement à RTDA Monde, on est ensemble, on vous aime, vous avez nous passer tout le gars pété passe beau like beaucoup on est ensemble vraiment merci. Shalom, moi c'est le pasteur Francis Tsemi, appelé autrement Sans Pareil. Vous êtes à Kinshasa, partout ailleurs. Voici un instrument que Dieu nous a accordé, la RTDA. Vous voulez me trouver, vous voulez nous suivre, vous voulez avoir des actualités sur les Gaëls, sur tous les musiciens en général, pour vos publicités, pour votre actualité, pour vos clips, vos images, la promotion que vous voulez faire, contactez RTDA. Tapez RTDA sur YouTube et bientôt sur la TNT. Vous serez bénis, comblés et restez branchés, restez connectés sur RTDA. Shalom la grande famille, c'est votre humble serviteur, apôtre Basile Mukengwa Béni. Vraiment, cette fois-ci, Tozupe Abisso adresse en tant que Bananzame. Nazo recommandé yo chaîne Oyo RTDA. Donc partout place aux alliés, yebake en tant qu'enfant de Dieu, Tozupe adresse. Place au Kozwa, ba information ya lola à temps réel. Place à tous en a problème, à tous en difficulté, on a besoin au calendrier de l'Éternel, on a besoin au bac ça implique na foi na yo adresse na biso yango yo RTDA. Alors partout place aux alliés, ben ça baba mekako s'abonner et belé, toujours fonctionner 24 heures sur 24. Au côté la biso na R sur YouTube, sur kako fungoli au betika RTDA au jubiso directement. Nzambe apambo la chaîne, Nzambe apambo la équipe technique. Alors on a bengi peuple de Dieu, il y a monde entier, tout s'abonner na RTDA et le Seigneur ne manquera jamais à nous bénir. Que mon Dieu vous bénisse. Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre chaîne, je suis Laurette Luzolo, nous sommes RTDA. Aujourd'hui, on va vous parler de la RTDA. RTDA, c'est Dieu avant tout. La Bible nous dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement selon le pain, mais aussi de toute parole qui sort de Dieu. Alors, étant chrétiens, nous avons besoin de nourrir notre corps. Pour nourrir les corps, nous avons besoin d'être bien édifiés. Suivez-nous sur RTDA, profitez de nos émissions chrétiennes, car RTDA, c'est Dieu avant tout. RTDA, c'est la force.